Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que c'est l'une des premières sur ma chaîne. C'est donc le book haul roman, donc oui, il me semble que j'ai jamais fait de book haul spécial roman. Et là, j'avoue qu'en ce mois de septembre, j'ai un peu déconné. Petit peu. Pour faire une petite approximation, il y en a ici, il y en a ici. Vous voyez pas là parce qu'il y en a encore en dessous, dans l'étagère en dessous, et il y en a encore sur un siège à côté. Autant vous dire que la vidéo va être longue, donc c'est le moment de prendre de la bouffe à boire et de vous poser tranquillement. Et on va démarrer tout de suite. On va démarrer par les livres en VO, donc les livres en anglais, j'en achète très rarement, même si beaucoup me font envie. Alors j'ai trouvé The Tales of the Blood of the Bird de J.K. Rowling, c'est vrai j'en ai trouvé dégueulasse. Du coup c'est un cartonné, c'est un petit livre, en fait il me semble que J.K. Rowling a écrit 3 petits livres de l'univers d'Harry Potter, donc les contes de Bédel le Barde, les créatures fantastiques, qui a ensuite donné les animaux fantastiques, le film il me semble, et un troisième dont j'ai oublié le nom. Donc les contes de Bédel le Barde en fait ce sont simplement des contes sur l'univers d'Harry Potter, et dont, alors attendez, faut que je trouve la page 87, j'ai oublié bien sûr. Il y a ce conte là qui m'intéresse principalement, le conte des trois frères. Si vous avez vu ou lu Harry Potter, le conte des trois frères c'est quand même un conte très important dans l'histoire, c'est aussi le conte des reliques de la mort. Et voilà, cette édition est très jolie, voilà, il y a plein de petits dessins et tout dedans, donc franchement je suis contente de leur... Ensuite, deuxième livre en VO, Catch Fires, The Second Book of the Hunger Games de Susan Collins. Donc c'est le deuxième tome de la série Hunger Games en version anglaise, en version... Ah, j'adore faire ça, mais j'adore. Voilà, en fait il faut savoir que les versions anglaises, enfin américaines, bon un truc, les versions où c'est écrit en anglais quoi, ils ont deux types de versions. Ils ont la version paperback qui est comme nous en fait, comme vous allez voir sur tout le reste des romans que je vais vous présenter, et ils ont une édition qui s'appelle le hardback qui coûte plus cher. C'est donc voilà, vous avez en fait une jaquette et vous avez, je vais y arriver, voilà en fait vous avez une couverture en dur, vous avez par-dessus la jaquette et tout ça, et moi j'adore ces éditions là. Je les aime, voilà, j'aimerais bien en avoir beaucoup, mais bon c'est pas trop le... ça coûte cher quoi. Du coup là je l'ai trouvé à 2 €, j'étais en mode, mais oui, parfaitement, genre je le prends, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'ai mon petit tome 2 d'Hunger Games. Pour essayer d'organiser un petit peu ce book haul, je vais d'abord faire les poches, maintenant que j'ai fait les versions anglaises, et ensuite je ferai les grands formats. Si dans les grands formats, je vous précise, si je sais s'il existe en poche, je vous le dirai, puisque pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, voilà, dans le monde des romans, il y a deux versions, il y a la version grand format et la version poche. La version poche sort pas mal de temps après la version grand format. Si la version grand format a bien marché, la version poche est plus petite et moins chère. Donc ça peut être sympa si vous voulez découvrir des livres. Alors mon seul achat neuf de tout le book haul que vous allez voir, il s'agit donc du light novel de Noob de Fabien Fournier, le tome 1, La Tour Galamadria Bouillac. Pas du tout difficile à prononcer. Voilà, donc en fait le light novel, on va prendre un manga, ce sera plus simple. Hop, tiens, truc au boule. Voilà, donc ça vous avez la taille d'un manga normal, et voilà la taille d'un light novel. C'est tout petit, hein, franchement c'est tout petit. Hop. Et en fait, voilà, j'adore ce que fait Noob, j'aime beaucoup l'univers, et du coup, voilà, en sachant qu'ils allaient sortir des light novels, j'étais comme une dingue, donc j'ai aussi précommandé le light novel Noob Reroll. Donc j'ai lu celui-ci, en fait c'est tout simplement la saison 1 que vous pouvez trouver sur internet, donc en web série. C'est la saison 1 avec quelques petites modifications. Franchement elle est sympa, ça permet de rentrer dans l'univers si vous ne connaissez pas la web série parce qu'elle date, et c'est vrai que quand vous découvrez les premiers épisodes piquent peut-être un petit peu les yeux à l'heure d'aujourd'hui. Du coup le roman est vraiment très fluide, Fabien Fournier écrit très bien, c'est fluide, c'est lisible, c'est franchement pas mal. Donc voilà, c'est tout simplement une fille qui va rentrer dans le monde du jeu, enfin qui joue depuis pas mal de temps au MMORPG, et puis là elle teste un nouveau MMORPG qui s'appelle Horizon 1.1 et va malheureusement tomber sur la guilde de Noob, et puis voilà, va s'en suivre plein de péripéties. Enfin Noob est l'une de mes licences préférées, donc je peux que vous inviter à vous prendre celui-ci. En sachant que je précise que celui-ci, donc le light novel de Noob, n'est disponible que sur PGM Stuff. Voilà, si vous pouvez pas le trouver en librairie, malheureusement. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3. Alors je crois que le tome 2 c'est Pretty et le tome 2 c'est... Tome 3 c'est Special. Donc en fait c'est la série qui s'appelle Ugly, puisque généralement les séries prennent le nom du premier tome, de Scott Westerfield, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors en fait, j'ai pas lu le premier tome, j'ai à peu près retenu, donc c'est une série qui se déroule en 4 tomes.
Vous avez une réédition aussi avec des couvertures beaucoup plus belles en grand format. Pour vous résumer un petit peu la série, je n'ai pas lu le tome 1 mais j'aimais beaucoup le concept. C'est un monde qui est, comment dire, dirigé par la beauté, et en fait à 16 ans vous devez obligatoirement subir une chirurgie esthétique pour passer du monde des ugly, parce qu'avant 16 ans vous êtes moche en chirurgie, et au monde des pretty. Voilà, déjà ça vous annonce bien le contexte. Et en fait l'héroïne, dont je n'ai plus du tout le nom du coup, juste avant ses 700 rencontre une amie, une rebelle à ce système, et elle va du coup s'engager dans cette rébellion un petit peu contre ce monde de la beauté. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. En plus voilà, je les ai trouvés pas chers, donc c'est vrai que même si j'ai pas lu le tome 1, j'achète les tomes quand je les trouve pas chers, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais les retrouver. Si j'accroche à la série, au moins je les ai. Si j'accroche pas, bon, ils repartiront de là où ils viennent, hein, tout simplement. Ensuite, quelque chose d'un petit peu spécial, j'ai acheté des éditions, des rééditions, c'est un petit peu compliqué. La quête des Willan de Pierre Bottero, qui est l'un de mes auteurs préférés, tout simplement. En plus je l'ai connu, donc autant vous dire que voilà. Là c'est donc le tome 1 d'un monde à l'autre chez Rajo, donc là c'est la nouvelle édition qui date d'un an ou deux dans la version poche. Voilà, hop, on va la poser là. Et ensuite j'ai le tome 2 et le tome 3 en version livre de poche qui datent un peu mais qui sont juste magnifiques, que je trouve très très belles. Voilà, donc en fait c'est la même saga, c'est une trilogie. Donc moi je les ai dans des grands formats Rajo qui datent d'il y a pas mal d'années, mais que voilà, j'aime beaucoup. Mais comme j'aime beaucoup la série et qu'en plus les couvertures sont magnifiques, je les ai rachetées en occasion. En fait pour l'histoire tout simplement de la quête des Willan, Camille voilà, a des parents un petit peu chelous, ils s'occupent pas vraiment d'elle. Elle a son meilleur ami Salim, elle réussit tout à l'école, voilà, pas de soucis. Jusqu'au jour où elle traverse la rue et elle a pas vu le camion qui lui fonce dessus. Donc là on s'imagine Camille ici pieds sous terre, sous les roues. Sauf que non, quand elle a fermé les yeux, du coup sous le choc, et quand elle les réouvre, elle est dans une forêt. Et là il y a une espèce de sauterelle mutant chelou qui essaye de la tuer. Voilà, alors c'est très très sympathique, c'est ce qu'on peut appeler de la littérature jeunesse, mais Pierre Bottero fait très bien dans le jeunesse. C'est-à-dire que le jeunesse ne vous prend pas pour entre guillemets un con. Moi je les ai lus, la quête des Willan, je les ai lus l'année dernière, donc j'avais 19 ans et je suis en surkiff dessus parce que c'est vraiment très très bon. Donc je vous invite à le lire. Pour l'ordre, il y a la trilogie de la quête des Willan, suivie du monde des Willan, enfin les mondes des Willan. Je sais qu'on peut lire certains tomes changer entre le monde des Willan et les Elana, qui sont encore une autre trilogie derrière. Vous n'êtes pas obligé de tout lire. Si la trilogie se suffit à elle-même, il faut juste avoir lu la quête avant les mondes, ça c'est logique. Mais voilà, je vous invite vraiment à lire cette trilogie parce qu'elles sont vraiment bonnes. Ensuite, j'ai acheté les 3 premiers tomes en version livre de poche de Autre Monde de Maxime Chatan. Je suis désolée, j'écorche le nom. Donc le premier tome c'est l'Alliance des Trois, le deuxième tome c'est Malronce. Alors celui-là il a pris un peu cher, hein, acheté d'occasion. Et Le Cœur de la Terre pour le troisième tome, il me semble que c'est fini en 7 ou 8 tomes, quelque chose comme ça. Donc c'est une série... je pense que si vous avez lu ou vu le film La Cinquième Vache, ça va beaucoup vous y faire penser. En gros, il y a une grosse tempête qui a tout ravagé, des éclairs qui descendent des murs, qui tuent tout le monde. Ok, donc là, la Terre est ravagée, dites-vous ce point-là, la Terre est ravagée, et on va trouver, il me semble, voilà, il y a donc Matt et Tobias qui se retrouvent sur la Terre ravagée et qui vont apprendre à survivre, à comprendre et à s'organiser tout simplement. Donc c'est un peu sur les terres catastrophes et tout ça, moi j'aime beaucoup. J'en avais entendu beaucoup de bien sur les Insta Stories de Lemon Jaune, si vous connaissez pas, allez la voir. Et voilà, donc du coup ça m'a vachement donné envie. Quand j'ai vu les 3 tomes, je dis bah comme ça, hop, les 3 tomes d'un coup. Et puis voilà. Ensuite, Geek Girl de Holly Small. Il y a un E, on prononce le E, Small. Bon, Small, je suis désolée. Donc là c'est Pocket Jeunesse dans la version poche. En fait, quand vous avez le petit logo best-seller, c'est les versions poche. Donc ça se voit vu la taille aussi. Alors j'ai beaucoup été attirée par le titre, je l'avais vu chez beaucoup de gens, parce que je regarde beaucoup de vidéos de YouTube. En fait, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai vu le résumé, ça peut être intéressant, donc j'ai pris que le tome 1, il y avait le tome 2. Mais j'ai dit je prends que le tome 1 cette fois-ci parce que vraiment le résumé... Bon, moi Geek Girl ça fait penser à quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo et tout ça. Et là en fait c'est une personne qui essaie des choses qui ne sont pas forcément utiles. Par exemple que le merle bleu ne voit pas la couleur bleue. C'est pas le truc qui va vous aider un jour ou l'autre, hein. Et en fait elle se fait repérer par une agence de mannequins et du coup elle va passer de geek à chic. Du coup je sais pas trop comment ça va donner, on va bien voir, c'est un petit tome, hein, et voilà, il fait 300 pages je crois à peu près.
Donc je verrai bien si ça me plaît. Si ça me plaît, bah, je prendrai les autres. Si ça me plaît pas, bah, tant pis. Et pour les derniers poches, je me suis pris les 2 premiers tomes de Rebecca Kane, ça va être galère, de Cassandra O'Donnell, donc le tome 1 Traqué et le tome 2 Pacte de sang. Alors là, la série est toujours en cours, il y a 6 tomes sortis. Alors, c'est vrai que je suis pas très vampire, enfin, si, je suis très vampire, créature et tout ça, mais je suis pas très romance ultra poussé, un peu relou. Genre Twilight, ok. Si vous, voilà, je voulais pas le dire, pas vexer les influenceurs, mais genre Twilight, genre ça non. Genre j'aime pas trop les trucs fantastiques, tout ça, où c'est un peu gnangnan. Là ça me l'a pas l'air, donc voilà, il y avait les 2 premiers tomes, donc je les ai pris. Donc en fait, c'est une sorcière qui a été condamnée à mort et qui s'est exilée, s'est enfuie, je sais pas trop, dans un petit village en se disant que c'était un havre de paix et tout ça. Sauf qu'en fait, dans le village, il y a des démons, des vampires, des loups-garous et tout le truc. Enfin bon, en gros, elle est dans la merde. Et j'aime beaucoup la phrase, mais ça évidemment, ce n'est pas le genre de renseignement fourni par l'office de tourisme. Ça annonce une petite pointe d'humour, une petite pointe de dérision qui fait que je me dis que la série peut être pas mal. On va donc commencer les grands formats, hein, parce qu'il faut bien y passer un jour. Donc premier grand format, un poster de Suzanne Winokur, enfin vraiment je m'entraîne, donc chez la collection R de chez Robert Laffont. Alors celui-là je ne le connaissais pas du tout, j'ai trouvé dans un Emmaüs et c'est vrai que quand je vois le petit R là je me dis ok, de quoi ça parle, parce que la collection R, je peux vous jurer que tous les titres du catalogue me font envie. Hein, c'est comme les éditions humaines, tous les titres du catalogue me font envie. C'est très compliqué, mais comme ça du coup je le repère. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle a des dons extraordinaires. Bon voilà, elle a des dons, elle a un don. Du coup elle a été recueillie par la cellule des aptitudes extraordinaires, branche ultra secrète de la FBI. Voilà, donc en fait elle a fini par maîtriser son don qui est la métamorphose après 2 ans. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas juste trop long, je fais un pouvoir. En fait, elle va essayer de trouver un tueur en série et pour cela, elle prend l'apparence de l'une de ses d'une victime que lui a fait pour que lui il tombe dans le panneau de la brebis, enfin qu'il revienne la tuer en se disant mais qu'est-ce qui se passe, quoi, j'ai mal fait mon boulot. Enfin bon, je pense que c'est ça, hein, un tueur en série. Et du coup, elle prend les traits donc, de Madison. Elle prend du coup sa vie, ses amis et tout ça, donc ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, il me semble qu'il y a le tome 2 qui est sorti mais que ce n'est pas une série finie. Ensuite, toujours chez la collection R de chez Robert Laffont, Chasseur de livres de Jennifer Chamblis-Bertman. Voilà, donc là, je peux pas trop vous résumer, c'est un petit peu compliqué, mais la seule chose que j'ai retenue de ce livre quand je l'ai acheté en vide-grenier, c'est qu'il y a marqué un livre caché, un message codé, l'achat peut commencer, et le premier tome d'une série pour tous les amoureux de livres et d'énigmes. Ça m'a acheté. Et le prix aussi, puisqu'il coûtait 1€. Ça m'a acheté, tout simplement. Donc voilà, en plus je vous ai dit, j'aime beaucoup les titres de la collection R. Donc j'ai hâte de savoir. On ne sait pas encore combien de tomes il y aura, puisqu'il me semble que ce tome-là est sorti début 2017. Donc je sais pas quand est-ce qu'il y aura un tome 2 ou voilà. Mais il y aura un tome 2, puisque c'est le premier tome, donc c'est une série. Ensuite, un petit entre guillemets hors série, c'est du Pierre Bottero encore, A comme Association les limites obscures de la magie, de chez Gallimard Jeunesse Rajo Éditeur. Ça j'ai jamais compris. Si quelqu'un peut m'expliquer, parce que Gallimard Jeunesse est une maison d'édition, Rajo en est une autre, pourquoi est-ce que les deux se retrouvent sur la couverture? Enfin bref, du coup en fait A comme Association est une série de 8 romans, il me semble, écrits normalement alternativement par Eric Lhomme et Pierre Bottero. C'est-à-dire que Eric Lhomme a écrit le tome 1, Pierre Bottero a écrit le tome 2, Eric Lhomme a écrit le tome 3 et Pierre Bottero a écrit le tome 4, et puis c'est Eric Lhomme qui l'a fini puisque voilà, Pierre Bottero est mort donc il n'a pas pu finir la série. C'est une série que je n'ai jamais lue mais que j'ai beaucoup envie de me procurer et tout ça. Donc là j'ai trouvé le tome 2 dans une version grand format. Il existe d'ailleurs en version folio. Donc folio ça fait beaucoup de poches, enfin ça fait que du poche il me semble. Donc il existe dans la collection folio avec les mêmes couvertures et tout ça. Au niveau de l'histoire il me semble que c'est Jasper en fait qui se fait repérer par l'association qui décèle en lui le pouvoir, enfin le don de pouvoir utiliser la magie et du coup l'engage comme agent secret, je n'ai plus le terme. Bon, en gros, il est stagiaire secret. C'est bizarre, enquêteur stagiaire, un truc comme ça. Et en fait, sa première mission est d'enquêter sur un groupe de vampires qui dealerait de la drogue. Et du coup, il part armé chez les vampires avec une bombe de lac, pas lacrymo, une bombe lacrymo poivre, non, à l'ail. Bah oui, logique. À l'ail, et du coup, il part chez les vampires comme ça. Ça m'a l'air vachement sympa, en plus, voilà, Pierre Bottero, je vous l'ai dit, j'adore ça.
Donc voilà, là c'est le tome 2, je n'ai pas encore le tome 1, donc il faut que je me procure le tome 1. Ensuite je vais vous parler de Damnée, le tome 1 de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. Alors au début je pensais que c'était un one shot, mais ce n'est pas un one shot, c'est une série. Il me semble qu'il y a 5 livres et un hors série qui est en 3,5, quelque chose comme ça. Alors le résumé, autant vous dire qu'il vous aide pas beaucoup, puisque c'est mon ange ma malédiction. Mais à force de voir la couverture partout, et puis j'aime beaucoup la couverture, je me suis dit bon allez, il coûte pas cher, je vais tenter. En rentrant chez moi, j'ai lu le résumé. Oui, j'aurais mieux fait de faire ça dans l'autre ordre, mais c'est pas grave. Mais le résumé me donne encore plus envie de la couverture, puisqu'en fait le résumé, la jeune fille dont je n'ai plus le nom est dans un lycée où tout le monde a un passé ultra sombre, où vous êtes surveillé genre tout le temps par des caméras, c'est Secret Story quoi le lycée. Vous avez pas le droit au téléphone et tout ça. Alors la fille, le seul truc qui me perturbe, c'est que la fille elle a l'air à fond sur un gars qui s'en bat les steaks, et que derrière il y a par contre un gars qui est à fond sur la fille, donc ça a l'air d'être un vieux triangle amoureux. Ça je suis un peu moins, mais l'univers du lycée m'intéresse pas mal, donc je suis finalement contente maintenant d'avoir lu le résumé et de savoir de quoi ça parle. Ensuite La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Roman Grasset. Donc ça je le connaissais pas en fait, c'est en voyant la vidéo de Build Up sur les lectures qu'elle nous conseillait l'été, tout ça. Et en fait j'ai vu en mode grenier, j'ai dit wow, en fait le résumé je l'avais oublié mais il est vachement bien. En fait on va suivre 3 femmes, en Inde on va suivre Smith. Ça va pas être compliqué. Smita qui est une intouchable et elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et d'entrer à l'école. En Sicile on a Giula qui travaille dans l'atelier de son père, et lorsqu'elle est victime d'un accident elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Et on a au Canada Sarah, une avocate réputée qui va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Et du coup on va suivre l'histoire de ces 3 femmes, donc voilà, moi ça m'intéresse pas mal, donc voilà, je suis plutôt contente de la voir. J'ai quand même un peu l'impression de dire que je suis toujours contente d'avoir mes romans, mais oui, je suis toujours contente. Ensuite on va passer à Le Temps est assassin de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité. Alors celui-là je comptais pas du tout l'acheter, mais c'est en vide-grenier, celle qui avait... où j'ai acheté La Tresse juste avant, qui me l'a super bien vendu, du coup je l'ai acheté. En fait il me semble que Michel Bussy est un auteur assez connu, moi je connaissais pas. Alors voilà, c'est un accident de voiture et du coup il n'y a qu'une seule survivante qui est Clotilde. Et dans l'accident, elle a perdu ses 2 parents et son frère. Elle revient sur les lieux de l'accident, il me semble 30 ans après, à peu près 30 ans. Et en fait, voilà, c'est la première fois qu'elle revient entre guillemets sur la ville de l'accident, sur le lieu de l'accident. Elle est mariée, elle a une fille adolescente et tout ça. Et elle reçoit une lettre qui est signée de sa mère, alors qu'elle est censée être morte. Voilà, donc ça a l'air d'être un thriller très sympathique, donc voilà, en plus il y a de la plage et tout, ça me rappellera les vacances. Ensuite, un one shot, parce que j'en ai pas beaucoup des one shots, Sortilège de Alex Flynn. Tout simplement, je pense que c'est une réécriture de contes de La Belle et la Bête dans le monde moderne. Je suis un monstre, autrefois j'étais beau, riche, méchant, et puis on m'a transformé en un truc difforme, affreux, tout ça. Sauf que ça se place en plein New York, donc moi j'aime beaucoup les réécritures de contes, donc j'ai pas hésité. Et puis j'aime beaucoup la couverture aussi. Et ensuite on finit par une petite briquette, enfin on finit les étagères, j'en ai encore en dessous. Le 3e tome donc de la trilogie Promise, qui est donc Conquise de Ali Kondi, donc voilà c'est le dernier. J'ai pas encore lu les 2 premiers mais je les ai, et au moins comme ça j'ai toute la trilogie, parce que ça m'inquiétait de me dire merde si j'aime ou comment je trouve les autres tomes, parce qu'ils sont un petit peu chers. Bref, ils coûtent 19,90 € et voilà, je peux pas me le permettre malheureusement. Donc pour le résumé de Promise, donc du 1er tome, il me semble en fait que c'est une vie où tout est réglé. Alors tout ce que tu bouffes, ce que tu manges, oui ce que tu manges, oui du coup, ce que tu portes, ce que tu fais, et même jusqu'à qui tu vas te marier. Et donc du coup l'héroïne c'était tout calculé, elle allait se marier avec Xander qui est son meilleur ami depuis l'enfance. Sauf qu'au moment en fait où le test a été fait, et c'est un autre nom qui est apparu. Et ça a coupé le système, et les gens ont dit ouais mais non mais lui c'est une classe inférieure, il a pas le droit de se marier, donc laisse tomber, va te marier avec l'autre quoi. Donc en gros elle se dit ouais c'est pas normal, je vais enquêter sur qui est ce gars qui est apparu sur mon écran qui est censé être mon âme sœur. Et voilà, elle va du coup découvrir un petit peu le monde, je pense de la classe en dessous, qui n'est pas aussi beau qu'on pourrait croire, parce que je pense que c'est un monde utopique, qui n'est pas.
Donc voilà, c'est ce genre de roman que j'aime beaucoup, donc je suis contente d'avoir trouvé le dernier tome. On continue avec The Book of Ivy et The Revolution of Ivy de Amy Angel aux éditions Lumen. Ça faisait extrêmement longtemps que je voulais lire ces romans, que j'ai voyé partout, que l'histoire m'intéresse trop. Il est sorti en poche, mais j'aime pas ce poche là principalement parce qu'il est tout petit, donc je sais pas, j'ai pas osé regarder, mais je pense qu'à l'intérieur ça doit être un petit peu la catastrophe, les mots doivent être bien collés contre les autres. Voilà, donc en poche il m'attirait pas du tout, ça arrive, il y a des collections je peux pas les voir en poche. Du coup en fait c'est une collection qui m'intéressait puisqu'elle est finie déjà qu'en 2 volumes, donc, et l'histoire en fait c'est qu'elle est promise depuis qu'elle est très jeune au fils du président, elle va se marier avec c'est sûr, voilà, bon déjà c'est pas très... donc voilà. Mais du coup on pourrait croire qu'elle a été entraînée pour être la parfaite épouse et tout ça. Sauf que le couteau que vous voyez là il est pas là pour rien, elle a été entraînée à le tuer. En fait son seul but c'est de se marier et de le tuer. Du coup je pense que ça va être très intéressant de voir ça. Donc voilà, donc je vous en reparlerai bien sûr quand je les aurai lus, là je peux juste vous dire le résumé et ce que j'en attends. Ensuite un autre one shot, oui c'est mes sorties qui était pas ça avant. Love Letter to Be the Dead de Michel Lafon, chez Michel Lafon de Ava Deleria. J'ai pas du tout galéré. Alors celui-là, je l'ai vu pas mal. Je l'ai vu pas mal passer, je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Du coup, c'est vrai que quand je l'ai vu en vide-grenier, je l'ai tiré de sa boîte et j'ai lu le résumé. Et en fait, il est vachement intéressant. En fait, c'est Laurel qui doit écrire pour un projet de français, d'anglais, parce que je pense que l'auteur est anglaise à la base. Je suis pas sûre. Une disparue. Alors les gens choisissent Amy Winehouse, tous les gens connus, tout ça. Mais elle c'est un petit peu plus compliqué parce que elle a perdu sa sœur quand elle était plus jeune. Donc c'est compliqué d'écrire cette lettre pour elle. C'est pour ça que cette lettre, je pense, fait le roman. Donc du coup, je pense qu'il va être très intéressant. Il y a de très très bonnes critiques dessus. Donc voilà. Ensuite, le tome 1 de Digital de chez Pocket Jeunesse de Sarah Wingon. Celui-là je savais même pas qu'il existait. Alors normalement le tome 2 est déjà paru puisque j'avais fait une recherche et il n'y avait pas de tome 2, mais là en tournant il y a marqué tome 2 apparaît en 2016. Étant donné qu'on est en 2017, quasiment 2018 dans quelques mois, le tome 2 doit être paru, c'est juste que je l'ai pas vu sur mon site. Donc du coup Digital, je pense que vous vous rappelez plusieurs livres que vous avez vu avant au niveau du résumé, c'est une société parfaite où toute la violence a été éradiquée, ils portent un implant dans la nuque qui contrôle toutes leurs émotions, tout ça. Notre héroïne Jade est donc une guérisseuse et tout ça, donc il reboot les puces et puis tout va mieux. Jusqu'au jour où il y a un homme qui arrive et que les réinitialisations de sa puce elle échoue, mais genre ce mec est buggé quoi. Et le souci c'est que du coup elle l'approche pour l'aider, alors tout le monde a dit non l'approche pas, il est buggé. Et en fait le souci c'est que quand elle l'approche je crois que ça fait sauter sa puce, c'est ça? Ouais, la puce de Jade est disjoncte et du coup Jade va découvrir tout ce que la puce lui avait enlevé, c'est-à-dire la peur, le désir, la révolte. Donc voilà. Voilà, j'adore les mondes comme ça. Soit j'aime les mondes qui sont ravagés, soit j'aime les mondes où tout est contrôlé et l'héroïne me dit non mais ça suffit, on arrête de me contrôler. Donc voilà, donc je le connaissais pas, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir tout simplement. Ensuite on rentre dans le côté Pocket Jeunesse, il me semble qu'il n'y a plus que du Pocket Jeunesse qui me reste là-dessous, oui sur mon truc, je commence à fatiguer. Donc The Mortal Instruments, les origines, le tome 1, L'Ange mécanique de Cassandra Clare. Alors, je peux pas vous résumer ce tome. Il faut savoir que j'ai commencé The Mortal Instruments, j'ai lu le tome 1, donc je vous en parlerai dans le date lecture roman bientôt, une semaine ou 2 semaines, plus après. Et du coup en fait j'ai trouvé ce tome là et du coup je l'ai pris parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le style d'écriture, l'histoire, tout ce qui se passait dans le tome 1 de The Mortal Instruments. Je me suis dit bah garde-le toi celui-là de côté. Donc du coup j'ai essayé, je me suis dit je vais quand même lire le résumé quitte à me spoiler 2-3 trucs pour vous l'expliquer. Mais j'ai rien compris. Rien compris. Donc il faut savoir que je pense qu'il faut d'abord avoir lu The Mortal Instruments. Je sais pas si on peut commencer par celui-là. Je vous laisse le dire dans les commentaires pour ceux qui l'ont lu. En tout cas moi du coup il est dans ma bibliothèque et je le lirai quand j'aurai fini la série principale. Ensuite, c'est pas justement de faire des livres de 3,5 kg. Je suis pas du tout en train de galérer à les avoir en main. Donc la trilogie Les Dolcet de Frédéric Petitjean,
J'avais pas remarqué ça quand je l'avais acheté, qui s'appelait Petit Jean, mais ça me fait trop rire. Du coup le tome 1, La route des magiciens, le tome 2, Les 5 secrets il me semble, et on finit par Le dernier puits. Voilà, donc en gros le tome 1 il est rouge, le tome 2 c'est le bleu, et le tome 3 c'est le jaune. Voilà, je suis au max. Donc en fait, je les ai trouvés 1 euro le tome, donc j'étais en mode ouais trop bien, genre franchement j'étais trop contente. Je connaissais pas non plus, il y a beaucoup quand même de livres que je connais pas, mais il y en a beaucoup que je sais repérer. Donc en fait ce sont une famille de magiciens qui utilisent leur capacité du cerveau à 100% et qui sont les gardiens de l'eau pure et voilà, ils doivent du coup combattre des gens qui veulent polluer des sorciers de la Guilde Noire. Ça a l'air sur un fond de magie écologie, donc ça peut être pas mal. C'est qu'en 3 tomes, donc c'est plutôt bien. Et puis je les ai tous là, donc c'est encore mieux, j'aurais pas à les chercher. On continue avec Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, qui me fait un œil fou, mais fou, je pense que c'est la prochaine lecture que je vais lire après avoir lu mes livres de bibliothèque. Pour faire un résumé, en fait il y a un train qui amène un groupe d'ados à la montagne, et 3 minutes avant que le train déraille et du coup ait un accident, il y avait une vidéo sur YouTube qui leur montrait qu'ils allaient se prendre un accident dans la gueule. Donc déjà tu es en mode ok c'est déjà chelou. Donc on a 6 survivants qui arrivent à survivre. Le train il a disparu. Bon eux ils arrivent à sortir du tunnel. Et quand ils sortent du tunnel ils découvrent qu'entre l'accident et le moment où ils sont sortis du tunnel il s'est passé 1 an. Mais chaque temps il y a quand même beaucoup de choses qui s'accumulent. Mais en plus c'est des clones qui les ont remplacés dans la vie. Et là tu te dis c'est quoi ce bordel? Et moi quand il y a un bordel comme ça j'ai juste qu'une seule envie, c'est de savoir ce qui s'est passé dans ce foutu tunnel. Dans ce foutu train, il s'est passé quoi? Genre vraiment. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et il m'a l'air vraiment super sympa, c'est un one shot. Voilà. Je peux pas vous dire plus, il y a un train qui a déraillé et puis c'est le bordel. On va du coup arriver à la fin et voilà les derniers achats. Alors, je vais les garder comme ça un petit moment. Là vous les avez dans l'ordre, il me semble que là c'est quoi? Trahi, voilà alors. Ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 7, normalement vous les avez dans l'ordre, si vous voyez les titres j'espère. Donc c'est La Maison de la Nuit qui est terminée en 12 tomes, je crois qu'il y a un HS, un hors-série. Donc voilà, donc j'ai trouvé le tome 2 à 7 de cette série pour pas très cher. Alors, on va les reposer parce que normalement ça pèse 3 tonnes 2. On va juste prendre le tome 2, voilà. J'adore les couvertures, elle existe en poche hein, cette série. J'ai pas le tome 1, ça c'est con. On est d'accord, ça c'est con. Il faut que je m'achète le tome 1 pour pouvoir lire tout ça. Mais j'ai entendu de très bons échos sur La Maison de la Nuit. J'ai beaucoup aimé le résumé que j'ai oublié. Je suis totalement désolée, j'ai totalement oublié le résumé. Je crois que c'est une fille qui se fait mordre par un vampire et qu'elle sait qu'elle a pas le choix. Elle va devoir aller dans la Maison de la Nuit parce que c'est le seul endroit où tu peux aller quand tu es devenu un vampire. Il me semble que c'est un résumé à la speeder. Hein. Je suis désolée mais là, la mémoire a flanché. J'adore les couvertures, j'en ai beaucoup entendu parler, donc du coup c'est vrai que quand j'ai vu les tomes, j'ai fait une pile. Oui, ça m'arrive très souvent, je vois des trucs, je fais voilà, et hop, ça fait une pile, tout simplement. C'est donc tout pour ce book haul de romans du mois de septembre. J'espère qu'il y a des livres qui vous ont plu. S'il y en a qui vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y en a qui vous font envie, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. En gros, n'hésitez pas à échanger en commentaire. Tout simplement, j'espère que vous aussi vous avez de bonnes lectures prévues du coup pour le mois d'octobre. Moi je pense que je suis chargée pour l'instant et du coup je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao!